29 novembre 2024, 334e jour de l'année, 32 restants. Mesdames et messieurs, bonjour les titres. 25 ans d'existence du quotidien Fraternité. Plusieurs témoignages sont recueillis par la rédaction de Canal 3 sur le travail que fait le quotidien Maison depuis un quart de siècle déjà. Suivez dans cette édition celui de Pascal Todjenou, ancien secrétaire général de la CGTB. Un invité dans ce journal, il s'agit de Ignace Yetcheno. L'acteur et réalisateur va se prononcer sur la disparition constatée des salles de cinéma, les précisions à suivre. Et puis, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a reçu cette semaine les cadres et responsables de l'Institut national de la femme. Objectif, sensibiliser les femmes du dit ministère sur le harcèlement en milieu professionnel. À nouveau, bonjour. Il est l'un des sites emblématiques de la ville de Parakou. Le ciné Le Borgou, rien qu'à évoquer son nom, faisait la fierté des populations de la cité des Kobourou. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette salle de cinéma qui servait pour les projections de films et autres spectacles culturels de grande envergure? La rédaction de Canal 3 Bénin a bien voulu en savoir davantage sur le sujet en se rendant sur les lieux. Et le moins que l'on puisse dire est que le constat n'est pas reluisant. Confirmation dans cet élément signé Jacques Degbé et Socrate Adantodé. Oubliez la belle époque des années 70 ou 80. Voici ce qui reste des hommes et du ciné Le Borgou. Un véritable nid de poubelles, entouré d'herbes, où règne permanemment l'insécurité. C'est bien dommage, hein? C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Et qu'on ait assisté à un désastre. J'appelle ça un désastre, hein? Parce que là, c'est un nid de bandits qui s'est installé. Et puis bon, c'est une poubelle de, comment vous appelez, de déchets que les gens ont mis là, en place. Encore que c'est dans un cadre où, je dirais plutôt que c'est au cœur de la ville. Et ça devait animer. Entre-temps, ça fait partie de l'une des grandes salles de la fête du Borgou, et précisément de Parakou. Dans les années 80, 86, voire même 90, voire même presque à 2000, les cinémas continuent toujours pas à rouler parce qu'il n'y avait pas de portable Android. C'était quand même beau. On avait suivi et on allait avec nos petites amoureuses là, nos petites copines en ce moment, et c'est par là qu'on allait retrouver un peu le sens de la vie. C'était beau, le ciné Le Borgou, mais malheureusement. Mais comment en est-on arrivé là? Qui sont les vrais responsables de cet état de délabrement du ciné Le Borgou? Je n'accuse personne, que vous m'en excusez. Je n'accuse personne, mais on pouvait mieux faire. Parce qu'en déguerpissant les gens, il fallait trouver une politique viable pour pouvoir réellement animer davantage ou viabiliser le cadre. Difficile d'en savoir plus sur la question, mais une chose est sûre, le bâtiment est géré par la direction de la cinématographie à Cotonou, sous l'égide de laquelle les travaux de réfection du ciné avaient démarré depuis 2020, sans aller au bout jusqu'ici. De temps en temps, les gens viennent nous solliciter cette salle-là pour des manifestations. C'est parce que les travaux ne sont pas achevés et on ne nous a pas confié la gestion, nous ne sommes pas habilités à louer ça. Et d'ailleurs, les travaux ne sont pas encore terminés. C'est ça qui fait le problème. Si les travaux sont déjà terminés et que les gens nous confiaient cette responsabilité de louer, on peut louer ça aux gens, les gens vont faire des manifestations et ça allait faire rentrer de l'argent au trésor. Mais si on ne nous confie pas cette responsabilité, on n'est pas habilité à le faire. C'est pas pour dire qu'il y a la direction de la cinématographie. La direction de la cinématographie a pour rôle de s'occuper des salles de cinéma. C'est eux qui sont habilités à s'en charger. Bon, si eux ne le font pas, nous, on ne peut pas, à notre niveau, se mettre à le faire à leur place. Peu importe, les populations, elles, attendent que leur joyau retrouve son passé glorieux. Je crois que dans une grande ville comme Parakou, la salle de cinéma fera partie des grandes infrastructures que n'importe qui, que ce soit les touristes viendront pour découvrir. Parce que ça donne au fait l'image de la ville de Parakou. Mais aujourd'hui, nous restons à Parakou, il n'y a pas une grande salle de cinéma et ça laisse à désirer. Est-ce qu'il y a de salles cinématographiques? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de salles de cinéma au Bénin actuellement.
À part les petits coins de vidéoclubs que vous allez voir qui font office de, comment vous appelez, de relais des matchs. Ce n'est que ça qui fait la joie des Paraquois. La grande cité de notre, comment vous appelez, Koboro. Elle est à terre parce que la culture, bref, ce n'est pas ça. Sinon, il y a quand même des cinéastes à Parakou. Il y a le Doy qui quand même faisait des films à Parakou ici. Il y a aussi Zimé Tout Pointu qui fait des films. Il y a encore d'autres comme ça qui sont des cinéastes. Mais l'entrepreneur n'a pas fait les travaux pour les attirer à faire le travail. Sur ce site qui est dédié à ça, ça les décourage et ça fait que, comme vous le constatez, le cinéma doit Parakou. Réhabiliter le ciné ou construire une toute autre salle cinématographique pourrait redonner une nouvelle dynamique au ciné à Parakou, la troisième ville à statut particulier du Bénin, où le 7e art se met depuis quelques années maintenant. Pendant ce temps, dans la cité d'Aïnovi, les salles de cinéma sont désormais des souvenirs. Le temps et les nouvelles technologies ont eu raison de ces salles où les films étaient projetés sur écran géant. Quel est l'état des salles de cinéma aujourd'hui à Porto Novo, sur les traces des salles de cinéma d'antan avec Emma Rodonou et Thibaut Rolopin? Pour les porto-noviens d'un certain âge, ce long pan de murs hérissé de graffitis qui se font dans le décor au quartier Cocoyer, dans le noyau ancien de la ville de Porto Novo, rappelle bien des souvenirs. Ici trônait la très célèbre et mythique salle de cinéma dénommée Cinéma Rex. Il y a bien longtemps que cette salle noire a fermé ses portes, privant les porto-noviens de la possibilité de s'offrir le loisir d'aller au cinéma. Les moments où l'on pouvait aller se délecter de films sur grand écran ne sont que de lointains souvenirs dans la tête des anciens. Cette maison de cinéma a été inaugurée ou lancée, si mes souvenirs sont bons, en 1957. Le cinéma Rex. Oui, Rex, en 1957. Et le jour de l'inauguration, là, c'était un véritable événement. Vous y étiez? Absolument. C'était un événement auquel je ne pouvais pas manquer. Ah oui. Ce jour-là, c'était la grande bagarre pour pouvoir y accéder. Parce qu'ils avaient dit que ça devait être gratuit, l'entrée devait être gratuite. Enfin, l'affluence était telle que c'était difficile d'y accéder. Mais néanmoins, comme on savait se débrouiller, j'ai pu y accéder avec mes cousins. Et comme film, à l'époque, c'était essentiellement, pas exclusivement, mais beaucoup plus des films comme Tarzan et Zorro, et, enfin, dans ce genre, quoi. Vous ne pouvez pas parler de salles de cinéma à Porto. En tout cas, moi, je n'en connais même pas deux. C'est le cinéma Rex. Et la ville n'était pas aussi grande en ce moment. Je retiens que les fois où j'ai eu la chance d'y mettre pied, c'était toujours plein. C'était toujours plein à craquer. Plein à craquer. Et puis, il y avait de grands films où on s'entretuait. Et ça nous faisait grand plaisir. Il y avait des films d'amour. Et là, quand on veut faire ça, on éteint toutes les lumières et tout le monde reste dans l'obscurité. Et puis ça jacassait. On criait fort. Et quand nous sortons de la salle, il y a le grand marché qu'on appelle le marché de Cocoyer, qui s'animait très bien. Et même des gens ont fait des livres sur le dit marché. Avant le cinéma Rex, il y a eu la Comasico. Puis dans les années 90 jusqu'à 2000, des initiatives privées comme le cinéma Ireakari et le cinéma King. Mais toutes ces salles sont tombées dans la décadence. Elles sont devenues soit des lieux de culte pour Église du Réveil ou sièges de partis politiques
à l'image du cinéma Iriakari devenu siège du PRD et maintenant de l'UP Le Renouveau. La première salle, c'est celle de la Comasiko, ou Compagnie africaine cinématographique. La Comasiko se trouvait, quand on quitte la place Bayol pour se rendre au marché central, communément appelé Grand Marché, à droite là se trouvait la Comasiko, parce que là c'était le cœur de la ville. D'autres initiatives ont été faites. Par exemple, une salle de cinéma beaucoup plus moderne, disons, a été construite à Iriakari et une autre à Wando. Malheureusement, la concurrence redoutable du petit écran et d'autres médias, cette concurrence a fait que ces salles-là n'ont pas pu prospérer, malgré leur modernité et leur situation dans les nouveaux quartiers de Porto Novo. Et elles ont été finalement transformées. La première, c'est le siège du PRD à l'époque, puis siège du UP Le Renouveau. Ce qui est à Wando a été transformé tout simplement en mosquée. L'état des lieux aujourd'hui est sans appel. Porto Novo est un désert en matière de salles de cinéma, aux grandes dames des Porto-Noviens qui appellent le gouvernement à combler ce grand vide dans la mise en œuvre des réformes qu'il opère dans le secteur de la culture, du tourisme et des arts. Et comme annoncé dans les titres, nous recevons sur ce plateau Ignace Yetchenou. C'est un nom très connu de l'industrie cinématographique béninois. Il est ici pour nous faire son analyse après ce constat amer fait au niveau des diverses villes du pays. Ignace Yetchenou, bonjour. Bonjour madame. Alors, quelle réaction vous inspirent les deux reportages que vous venez de suivre? Ces deux reportages nous présentent la figure actuelle du cinéma en République du Bénin, surtout à travers la qualité des salles. Je vais corroborer tout ça en vous disant que si vous avez envie d'attraper le rhume, il vous suffira d'aller au ciné Concorde, c'est à Papa. En apparence du dehors, ça se présente bien, mais à l'intérieur, c'est de la poussière. Ce qui me dérange beaucoup, c'est que cette poussière s'est installée après un temps où un gros investissement a été fait pour restaurer la salle. Mais une restauration qui n'a servi à rien, puisqu'une seule une seule minute d'image n'a pas été diffusée après la restauration. Et toutes ces salles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, continuent d'être des endroits d'insalubrité, d'être des nids de bandits, sont tout sauf une présence qualitative du cinéma béninois et du cinéma d'ailleurs, ce qui est leur vocation première. Alors, comment, selon vous, en est-on arrivé à cela? Des infrastructures qui permettaient quand même de promouvoir les œuvres cinématographiques au Bénin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, le cinéma a une belle histoire au Bénin. Quand ça a commencé avec le colon qui faisait des films ethnographiques pour retenir les images d'Afrique, du Bénin en particulier, partir chez lui pour que les siens voient où ils habitent, où ils ont été explorés. Après ça, il y a ce que les missionnaires ont filmé, puis nous ont passé la main avec les Pascal Abikanlou, le précurseur du cinéma béninois, photographe de son état, puis réalisateur après. Il y a eu les Demederos, tout ce beau monde que d'ailleurs nous sommes en train de célébrer au cours d'un colloque qui se déroule toujours là au Palais des Congrès et sur le campus, organisé par l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, et une association de techniciens cinéastes béninois. Donc tous ceux-là, ils ont mis leurs mains à la pâte pour capter des images et pour nous montrer le Bénin dans les salles. Et puis en ce temps, il y a eu l'Office béninois de cinéma qui a été dirigé par notre aîné
François Sourou Okio, l'OBESI comptait parmi les structures qui avaient une très bonne gestion du cinéma, surtout côté distribution, donc côté salle, diffusion, côté salle. Donc, l'office là venait en tête de toutes les structures qui en Afrique de l'Ouest faisaient de la diffusion. Je pourrais vous dire que c'était tellement sérieux cette gestion-là qu'on s'est servi, qu'il y a eu un film qui a eu un gros impact sur nos populations. C'était Adjani Ogun de Balogun, le Nigérian. C'était un film en Yoruba. Ça a suscité beaucoup d'engouement de la part du public béninois. Et on s'est servi des recettes de cette diffusion, de cette projection d'Adjani Ogun pour bâtir, par exemple, le cinéma que nous appelons aujourd'hui Cinéma Concorde et qui se trouve à Akwakwa. Oui. Donc, on était en très bonne position avec le cinéma dans le pays. Mais vous savez, de manière générale, moi, je constate que tout ce qui touche à l'art, tout ce qui touche à notre culture, n'est pas souvent mis sur le piédestal par notre peuple même. Donc, on n'a pas su donner au cinéma cette capacité d'influencer, de diffuser, de propager la culture de notre peuple. On l'a que rangé au rang de divertissement. Alors, on a très vite fait de ne pas porter le cinéma au fil des années, comme toute activité. Et si vous faites une route, après ça a besoin d'entretien et puis de renouvellement. On n'a jamais pensé renouveler les infrastructures ou bien même les soutenir choses là. Parce que je veux vous dire, le cinéma, c'est toute une industrie. Il n'y a pas que les salles. Si en amont, si ce que l'on doit diffuser dans ces salles n'existe pas, et que nous n'avons pas la culture d'acheter du programme. Vous savez, la plupart de nos chaînes de télévision n'ont pas les moyens de choix d'acheter des programmes. Donc, si vous n'avez pas ce réflexe-là de produire pour diffuser, il n'y aura rien pour qu'on ait à diffuser dans ces salles-là, à projeter dans ces salles. Donc, on fait vite de laisser la place aux pasteurs qui viennent y parler de Jésus. Et notre culture est chassée rapidement à coups de fouet et de coups de pied dans le cul. Voilà ce qui fait qu'on s'est retrouvé sans salle dans le pays. Sinon, à Parakou, comme on l'a dit, il y avait le Ciné Borgou, et à Nati, il y avait Bopessi, et à Djougou, il y avait Sabari, et à Cotonou, il y avait donc Concorde, il y avait Ciné Vogue, il y avait Ciné Le Bénin, il y avait Ciné Les Cocotiers, il y avait un ciné qui était un peu dans l'entre de ce qui avait été le marché des Libanais, là où il y a, je ne sais pas, où il y a une Aguegamela, qu'on appelait Atlantique. Donc il y avait quand même matière. Et à Porto-Novo, le célèbre Rex, moi, puisque j'ai été au lycée, j'ai fait mon collège au lycée Béanzin, j'ai assisté à beaucoup de choses, à beaucoup de films. J'ai vu beaucoup de films au Ciné Le Rex. Donc tous ces lieux étaient des lieux où nous célébrions les images, où nous célébrions les films. Bon, maintenant, bon, par ces raisons que j'ai évoquées là, tout a périclité. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on devrait les détruire pour en construire de nouvelles? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai peur qu'on les détruise parce que, bon, vous savez, de façon générale, je pense que l'art et la culture, c'est pas mis au piédestal de nos préoccupations, quoi. Donc, je préférerais dire... il vaut mieux colmater les brèches, il vaut mieux restaurer pour être sûr qu'il y a quelque chose. Parce que, vous voyez, les Cocotiers, c'était à la place des Martyrs. Ça a été détruit. On nous a dit qu'on allait construire autre chose là pour nous, mais jamais quelque chose n'a été construit. C'est là où il y a les tours administratifs présentement. Donc, je préfère que ces sites restent sous un peu, même si c'est illusoire pour le moment, sous le contrôle du cinéma, pour qu'on colmate vite, parce qu'on en aura besoin. C'est l'absence de salles, donc de lieux de diffusion, qui fait aussi que le cinéma béninois végète dans ce qu'il est, et que nous autres qui nous réclamons de ce corps-là, nous peinons à vivre simplement, parce que nous n'avons pas où diffuser nos films, et sans diffusion, à quoi sert-il de fabriquer des films? Voilà. Alors, un message pour finir rapidement.
Moi, je voudrais vraiment que notre État, j'aime pas souvent lancer l'appel à l'État parce que c'est dans nos gènes, tout le temps on dit c'est l'État, mais cela aussi va de nos responsabilités. Si ces salles-là, on pouvait les faire revivre, les restituer, les ressusciter, les sortir de leur léthargie, c'est tout un pan de notre vie, c'est à tout un pan de notre vie qu'on redonnera de l'espoir. C'est à des milliers de compatriotes qu'on donnera du pain. Et c'est notre société qui se trouvera, notre culture qui se trouvera propulsée à la face du monde, car nous commençons par avoir un pays de plus en plus beau. Nous sommes un pays où c'est un creuset d'immenses histoires à raconter par le cinéma. Et ce serait bien donc de faire de ces cadres un milieu de diffusion de notre culture et de nos œuvres. Merci à vous, Ignace Yetchenou. Je rappelle que vous êtes acteur, réalisateur, grand nom du cinéma béninois. Merci d'être passé sur ce plateau. Dans la suite de cette édition, nous allons parler de la célébration prochaine des noces d'argent du quotidien Fraternité. Le 1er décembre prochain, le journal Maison aura 25 ans. Au nombre des personnalités qui ont bien voulu dire un mot à l'occasion de cet anniversaire, Pascal Todjinou, ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB. Je vous propose de le suivre au micro de Emma Rodono. Vous savez, en tant que Béninois, c'est un journal quand même que j'apprécie très bien. Étant donné que je suis un habitué des lieux, je viens tous les matins s'enquérir quand même des nouvelles de la nation. 25 ans déjà pour le journal Fraternité, c'est particulièrement important. Oui, ce journal, nous l'avons connu au moment où on était en plein combat pour la liberté, le pain, et on nous interviewait régulièrement pour donner notre point de vue sur la gestion du pays, pour la gestion administrative et pour la gestion politique de notre pays. Sans en être politicien, voyez. Donc, moi, j'ai connu ce journal où le tout-puissant Gomina nous invitait à dire notre point de vue sur la gestion du pays. Avouons que c'était formidable. Et lorsque nous lisons le journal par la suite, mais tout ce que nous ressentons, c'est qu'on a constaté que c'est un journal engagé. Un journal engagé. Je ne sais pas si c'est toujours engagé aujourd'hui, hein, ça c'est une grande question que je me pose. Hein, mais c'était un journal très engagé qui nous aidait à opiner sur un certain nombre de sujets. Donc, moi je voudrais lui souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire parce qu'il n'est pas donné à n'importe quel journal de survivre après tant d'années. Mais je voudrais profiter pour féliciter l'honorable Gomina, mais qui passait pratiquement inaperçu. Hein. Lui-même ne vient jamais nous interviewer, mais c'est quelqu'un d'assez discret jusqu'à un moment donné. Je ne sais pas s'il est toujours aussi. Donc voilà ce que je connais. Évidemment, lorsque nous allons même en tournée dans le Nord, à Parakou, un peu partout, on nous tend toujours le micro pour dire notre point de vue et nous cherchons toujours à lire ce journal pour savoir si tout ce que nous avons dit là, si cela s'y trouve. Donc voilà à peu près quelque chose. Bon anniversaire au journal Fraternité. J'espère que vous allez nous inviter à cette fête parce que 25 ans de vie,
d'un journal écrit. Ce n'est pas donné à n'importe quel journal non plus. Donc j'aimerais bien assister à cette fête-là pour jouir de tout ce que j'avais déjà dit et voir si... Mais je voulais souhaiter une bonne perspective pour ce journal. Je voulais souhaiter que ça ne s'éteigne pas comme certains journaux que j'ai connus sur place ici et qui se lisaient très bien, mais brutalement, leurs pieds sont cassés et on ne sait pas par où ils sont en train de voler maintenant. Merci. Bon anniversaire encore. Les lecteurs, notamment les conducteurs de taxi-moto, se sont également prononcés sur les 25 années d'existence du journal Fraternité. Pour certains, je cite, c'est un journal que j'aime tant. D'autres estiment que c'est une presse de grande qualité dans le monde des médias en République du Bénin. Suivez plutôt. Vous savez, en tant que Béninois, bon, c'est un journal quand même que j'apprécie très bien. Étant donné que je suis un habitué des lieux, je viens tous les matins s'enquérir quand même des nouvelles de la nation. Ça vraiment, et c'est un grand plaisir pour moi maintenant d'entendre que le journal veut fêter ses 25 ans. C'est une très très bonne initiative. Aucune œuvre n'est parfaite quand même. Bon, il y a des moments donnés où on n'est pas satisfait et à des moments donnés, on est aussi satisfait. Mais quand même, moi, j'apprécie tellement la fraternité. C'est un journal que j'aime tant. Alors, Fraternité, je connais ce journal-là très bien. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je connais ce journal-là. Et grâce à Dieu, ce journal-là voudrait fêter ses 25 ans d'anniversaire bientôt. Oui, je les félicite. Et de continuer à être dans la déontologie que votre patron a dit d'être. Et ne plus aller à gauche, à droite, être au milieu pour ne pas avoir la sanction de la justice. Les mots que vous écrivez les mots justes pour avoir la paix dans notre pays. Et longue vie à la journal de Fraternité et joyeux anniversaire à vous. C'est un journal qui a fait ses preuves sur le territoire national et international. 25 ans dans la vie, c'est pas petit. Nous devons il y a certaines choses que vous allez arriver à corriger et travailler en bataille pour l'enracinement de la démocratie. Oui, 25 ans. Si c'était un enfant, l'enfant qui a été entretenu depuis l'âge 0 jusqu'à 25 ans n'est plus un enfant, c'est un jeune. Donc, un jeune qui est déjà majeur. Fraternité est déjà une presse de grande qualité. L'Institut national de la femme poursuit sa campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Mardi 26 novembre, les responsables de l'institution étaient dans les locaux du ministère du Travail et de la Fonction publique pour sensibiliser les femmes du dit ministère sur le harcèlement en milieu de travail. Florence Bossa et Jocelyn Barriga pour le compte rendu. Riposte et reconstruction des femmes face au harcèlement au milieu du travail. C'est la thématique autour de laquelle s'articulent les débats entre l'équipe de l'Institut national de la femme et les femmes du ministère du Travail et de la Fonction publique. La séance de sensibilisation s'inscrit dans la droite ligne de la campagne des 16 jours d'activisme lancée par l'Institut national de la femme. À l'endroit des femmes, c'est premièrement de savoir qu'il y a des lois dans notre pays aujourd'hui qui criminalisent le harcèlement sexuel et qui punissent le harcèlement sexuel. Secondo, de savoir que l'Institut national de la femme existe. Nous avons pris du temps pour présenter l'Institut, ses missions, ses attributions. En 2023, nous avons reçu 1117 cas de violence, toutes tendances confondues. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre et à la date d'hier, nous avons déjà franchi la barre des 1700 plaintes, des 1500 cas. Et sur ces 1700 cas, nous avons plus de la centaine qui sont des cas d'harcèlement qui viennent de nos différents ministères. Pour vous dire que la problématique est toujours d'actualité et que l'heure est grave et qu'il était de bon temps que nous puissions
au profit de cette saison d'activité, sensibiliser les femmes des ministères. Cette séance de sensibilisation des femmes sur le harcèlement sexuel en milieu du travail sera effective dans les 23 ministères du Bénin. Elle fait partie des panoplies d'actions prévues par l'INF dans le cadre de la célébration de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes au Bénin. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable après-midi en compagnie de nos programmes.